Unboxing! J'ai reçu mon slow juicer de chez Ninja et on va faire le unboxing et on va aussi faire le premier jus avec. On est donc dans l'arrière-cuisine, c'est là où il y a tous les objets mixeur, blender, c'est là où il y avait aussi ma centrifugeuse à l'époque. Je faisais des jus avec ma centrifugeuse parce que mon extracteur de jus était mort. Et j'ai vu que Ninja avait sorti un cold press juicer. J'ai déjà la Ninja Creamy, pour ceux qui s'en rappellent, c'est pour faire des glaces. Et avant j'en avais un autre, j'avais un Ourom. Et du coup les Ourom c'est une marque très connue pour les extracteurs de jus à froid. Mais ça coûte dans les 500-600 balles. Et là Ninja, ils en ont sorti un à 139 €. Et en plus c'est un extracteur de jus horizontal et pas vertical, ce qui normalement est beaucoup mieux pour les jus. Ok, on a à l'intérieur une petite pochette trop mignonne. Elle est toute douce dans la matière. Oh là là, c'est tombé. Pourquoi ça sort pas? Pourquoi ça sort pas? Je veux mon cadeau, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Ok, on a des recettes de jus, carotte, orange, ginger, avec des petites recettes derrière, le manuel d'emploi avec tous les outils, of course, you know. Eh tiens, je tiens à vous rappeler que j'ai écrit un e-book. J'ai écrit un e-book de 66 jus qui est disponible sur mon site internet. T'as le lien qui est dans la bio. C'est un e-book. Là, il y a plein de recettes aussi dans le leur, trop bien avec plein de jus. Ouais, j'ai écrit un e-book de jus parce que j'ai bu des jus pendant des années. On va sortir les petits objets. Ça, visiblement, c'est le filtre. Ah, ça a l'air bien quali le plastique, hein. On a ça, qu'est-ce que c'est? Je suis pire qu'un enfant à Noël. Waouh! Un truc en plastique. Elle est en manque de jus, elle est trop excitée, elle veut tout sortir vite. Tout est vachement bien emballé dans des petits pochons et tout trop cute. Voici la bait. Ça du coup c'est la vis sans fin. Alors à l'intérieur tu peux choisir soit le orange, je crois que c'est beaucoup de pulpe et ça c'est très peu de pulpe. Moi je suis vraiment anti-pulpe dans les jus. Donc ça c'est la partie qu'on va mettre dedans après qui va permettre d'écraser les fruits et du coup de donner du jus. Ok, ensuite on a... Ça je pense que c'est le bol pour les déchets. Oh il est trop mimes. Ça c'est le petit verre dans lequel va arriver le jus. Je crois que je vais prononcer pas mal de fois le mot jus sur cette vidéo. Tout est vachement bien emballé, c'est ouf. Oh, ça c'est le poussoir pour mettre les fruits et les légumes dans la machine. Et enfin, nous avons la bait principale. C'est cool parce qu'il a l'air pas trop grand. J'avais pas trop regardé les dimensions. Je vous avoue, j'ai pas du tout regardé les dimensions. Parce qu'en fait, je veux l'emmener en camion cet été. Oh, putain, il est trop bien, il prend pas trop de place et tout. Il est super classe. Waouh, il est trop classe. Il est pas si lourd que ça. J'en avais un, le Ourom, qui était vachement lourd. Oh, c'est le moment satisfaisant, guys. Je vous ramène près d'ici. Oh, c'est pas très ASMR tout ça, hein. C'est pas très satisfaisant, je crois. Je suis vraiment trop nul pour ces trucs-là. Stop recording. Oh non, guys, genre ils font toujours la même chose. Regardez la longueur du fil. Non mais attendez, moi la prise elle est là-bas. Faut que j'aille chercher une rallonge déjà. Stop recording. Bon, j'ai sorti le manuel, j'ai sorti la bestiole comme vous l'avez vu. Et là, j'ai envie de changer le filtre à l'intérieur. Donc voilà, il disait qu'il fallait le tourner. Et là, c'est cette partie-là que je veux changer. Il y a deux filtres à l'intérieur. Je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez la différence de trou. Oui, ça c'est pour laisser passer plus de pulpe. Et ça, c'est pour laisser passer moins de pulpe. Et moi, je veux vraiment du jus, presque sans pulpe. Donc on va utiliser cette partie. Ici, c'est la vis. Du coup, c'est une vis sans fin dans les slow juicers, dans les extracteurs de jus à froid. C'est une vis sans fin qui va tourner et qui va broyer du coup les fruits, les fibres pour avoir vraiment que du jus. Ok, je viens de démonter le truc et je me rappelle trop comment je l'ai démonté parce que je suis un peu teubacks. Mais visiblement ça c'est dans ça et ça dans ça, comme ça. Ok, ça comme ça là, je le fais pas face à vous. Donc du coup il y a le filtre, la vis sans fin qui va visiblement à l'intérieur. Et ça après ça va visiblement à l'intérieur comme ça. Tout ça ensemble. Ah oui ça se clipse parfait. Il y avait un truc là au bout. Oui, il y a un truc là. Oh là là. En plus, je suis trop excité pour ce genre de truc. J'ai envie de m'en servir maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ok, c'est fermé. Ok. Ah oui, et les déchets vont sortir ici. Je viens de comprendre. Insérer. J'insère quoi là? Incliner légèrement le bec à pulpe au-dessus et fixer. Présenter le goulot d'alimentation. Il faut que je le présente. Hello, je te présente le bac d'alimentation avec la vis. Présentation, j'espère que vous allez bien vous entendre et qu'on va faire des bons jus ensemble. Oh, ça a fait cloque. Ok, je crois que c'est bon. Insérer le plateau. J'insère le plateau. Dans quel sens s'y mettre? On s'en fout. C'est plus joli comme ça, mais c'est moins pratique pour le bouton. Bon, bref. Assurez-vous que le système anti-goutte est ouvert avant de commencer. C'est là en dessous. Là en dessous, c'est le système anti-goutte. Ça va permettre de j'ouvre pour que le jus y sorte. Placer le récupérateur de pulpe. Alors, là, ici, je vais mettre ça. C'est ça qui va se remplir de jus. Le récupérateur de pulpe, il va là. Et hop, ça, c'est pour appuyer et faire passer les fruits à l'intérieur.
Je vais couper les fruits parce que maintenant avec cette machine, c'est pas comme avec l'extracteur de jus. C'est pas comme avec la centrifugeuse, il faut couper les fruits en petits pour qu'ils rentrent dedans et que bien tout passe et fasse du jus. Donc je coupe les fruits, je reviens. J'ai épluché quelques légumes comme tu peux le voir et comme je te disais, il va falloir les couper en très fin parce que ça a besoin d'être coupé assez fin pour que ça passe dans la machine. Je l'ai branché, le câble est beaucoup trop court, ça m'a saoulé. On va essayer avec la carotte qui normalement est pas trop mal. Ils avaient dit de bien penser à ouvrir là sur le côté le truc et on va mettre en route. Waouh. Ok, ça a l'air d'aller. Première carotte, je sais pas si vous voyez, ça coupe, hop, ça coupe et en même temps ça va presser. Et là on a les déchets qui ressortent. Ok, c'est parti. L'autre bout de carotte. Il y a du jus qui coule, ça y est guys. Je vais mettre de la pomme parce que la pomme ça fait du jus rapidement. Oh, elle fait un vieux bruit là. C'est parce qu'il n'y a pas assez de liquide. Oh là là, ça commence à faire du jus. Oh, à chaque fois je suis bourrin, j'en mets trop. Oh là 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 là, trop bien. Bon, normalement le concombre, il est trop gros le concombre. Le concombre, je vais le mettre après parce que le concombre ça fait vachement de jus. Et là en premier, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le curcuma, le gingembre. Parce que le curcuma et le gingembre, c'est des racines qui sont très très dures pour ce genre de machine. Comme tu l'entends là déjà, elle fait un petit bruit en mode... Il y a très peu de jus dans le curcuma et le gingembre, du coup c'est un peu tricky à mixer on va dire. Je crois la luminosité elle est vraiment pas ouf. Faut pas que je me mette devant la... Pas très pratique. Curcuma, gingembre, let's go. Du jus, oui. Ah, il est trop nul ce couteau que j'ai là. Oh là là, ça y est, c'est déjà plein là. Oh, je comprends pas. Oh là là, ça y est, je comprends pas. Je l'ai cassé. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'y suis allé un peu fort, guys. Ouais, ça a fait un sale bruit, ouais, je suis d'accord. Mais normalement, il y a une fonction reverse. Parce qu'en fait, ça arrive que les morceaux soient un peu trop gros. Et là, vous voyez, j'ai mis des morceaux un peu trop gros. Du coup, elle aime pas trop. Ouais, elle bouge et tout. Et normalement, il y a une fonction où tu peux faire revenir en arrière. Parce que ça arrive que des choses se bloquent à l'intérieur comme c'est trop gros ou alors qu'il n'y a pas assez de jus à l'intérieur. Et en fait, il y a une fonction arrière. Mais là, quand j'appuie sur la fonction arrière, ça marche pas. Genre, là, il y a la fonction arrière. À moins qu'il faut que je fasse stop. Et voilà. Stop. Et voilà, la fonction arrière. Comme ça permet de retirer la merde qui a eu du mal à s'écraser dedans. Si jamais vraiment c'est bloqué. Je remets en route du coup. Ouais, il faut vraiment mettre des morceaux pas trop gros. Du coup, c'est un peu plus long que l'extracteur de jus. Mais ça fait des jus meilleurs pour la santé, quoi. En même temps, ces carottes, c'est du... Là, j'ai des carottes, elles sont en béton armé, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que ces carottes? J'avais oublié, ouais, faut vraiment y aller mollo, quoi. Des petits morceaux pas trop gros. Je vais surtout acheter des couteaux qui coupent mieux. Parce que là, je suis en galère, le couteau, il est pas pratique du tout, en fait, en vrai. Ok, guys, c'est fait. Là, je vais fermer le truc. Ah non, faut fermer d'abord. C'est fait. J'ai fait, du coup, mes 500 ml de jus, là. On va pouvoir tester ça tout de suite. Waouh. Ok. J'ai mis la même dose que d'habitude en gingembre. Mais alors, par contre, là, on sent vraiment que ça a extrait le jus du gingembre à fond, plus que dans la centrifugeuse. Je vais péter le feu. C'est grave bon de ouf. Waouh, ça arrache sa mère. Waouh, comme j'aime. Peut-être même un petit peu trop. C'est trop canon. Du coup là il y a les déchets. Avec les déchets du coup c'est uniquement la pulpe. Et avec la pulpe pareil tu peux faire plein de recettes. Je vous en ferai une ou deux un de ces jours pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Mais c'est trop cool. Ok, du coup vous étiez nombreux à me demander est-ce que c'est facile à nettoyer. Alors l'ancien que j'avais, le Ourom, c'était une galère les frères à nettoyer. Du coup ça on va regarder ça ensemble. Donc faut déboîter les deux parties. Ok, je vais poser ça là. Bon bah déjà la partie là, très simple à nettoyer parce que bah c'est fait, c'est nettoyé. Ok, très bien. Le petit plateau, c'est nettoyé. Et ensuite c'est souvent le filtre du coup et la vis à l'intérieur qui est chiante à nettoyer. Mais en vrai là ça se démonte plutôt pas mal. J'ai vu que ça se passait en machine. Vous pouvez le passer en machine en lave-vaisselle. Sauf que nous on n'a pas de lave-vaisselle. Donc je vais le faire à la main à chaque fois. En vrai normalement j'utilise pas de produit parce que de toute façon ça a été que du jus. Et de toute façon même là en utilisant du produit en frottant, le truc est foutu hein. Je vous le dis direct. C'est le premier jus que je fais avec. Juste je vais vous montrer que je nettoie bien avec du produit, bien comme il faut. Machin nanana. Sauf que j'ai utilisé, déjà genre il y a plein de petits bouts de plastique là qui me niquent un peu les wads. Mais j'ai utilisé à balle de curcuma et tu sais très bien que le curcuma c'est foutu quoi. Le curcuma c'est foutu, voilà exactement. Le truc est déjà jaune. Enfin pas là, l'étiquette je sais, mais là c'est jaune et le curcuma, ouais le curcuma quoi. Le truc va devenir jaune très vite mais bon c'est comme ça. Souvent on rince à l'eau c'est tout. Ouais exactement Chloé, moi aussi normalement je rince juste à l'eau. Mais là comme c'est la première utilisation, tu vois je me suis dit vas-y je vais essayer de bien le nettoyer quand même. Regardez même la mousse elle devient jaune. Avec le curcuma. La mousse elle est devenue toute jaune. Avec ils ont fourni un petit ustensile là. Ouais pas mal le petit ustensile là. Ça nettoie bien la vis là.
Ok. Mieux que l'éponge et plus rapide en vrai. Je pense qu'il faut faire un petit coup comme ça pour retirer les petites parties de la vis là. Et après un petit coup d'éponge avec du liquide. Mais bon là déjà je vois qu'il y a plein de... C'est normal, hein, je m'en suis servi. Et ensuite on a le filtre à nettoyer. Alors ça c'est un peu chiant parce que ça en fout partout dans l'évier. Vous avez vu le morceau qui est tombé là? Ouais, bah écoutez, elle a l'air de vachement bien nettoyer cette brosse. Elle nettoie plutôt pas mal. Du coup, la brosse elle a l'air de bien nettoyer. Après ouais, le curcuma à l'intérieur et le gingembre ça fait pas mal de dépôts jaunes de curcuma quoi, c'est normal. Mais les ustensiles au soleil et les taches du curcuma vont partir. Ah ouais, je connais pas cette astuce. Mais au soleil ça va partir. Ouais, j'ai jamais entendu ça meuf. Truc de ouf. Écoute, je vais essayer, je vais le mettre au soleil. Et voilà guys pour le unboxing et le test du coup de la nouvelle Ninja Slow Juicer. Franchement, je suis trop content. On va voir dans le temps comment ça dure. Mais c'était assez simple à nettoyer, assez simple à mettre en place. Par exemple, pour le gingembre et le curcuma, je me suis rendu compte que ça extrayait beaucoup plus le jus. Du coup, beaucoup plus fort et beaucoup plus concentré en vitamines. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Elle est à 139 balles. Je trouve que franchement, c'est ok pour le prix. Bisous, à plus pour des nouveaux jus. Et pour le commander, rien de plus simple, il suffit d'aller dans le lien qui est dans ma bio, de descendre dans mes accessoires, de cliquer sur le produit. Et voilà, tu arrives directement sur la page et il est en promo à 109 €.